Europe 1. Vincent Hervouet, vous nous parlez de l'escalade verbale entre Bachar el-Assad et Emmanuel Macron. Le Syrien dénie à la France tout droit de parler de l'avenir de la Syrie parce qu'elle aurait soutenu le terrorisme. Emmanuel Macron s'indigne. Il y a une malédiction de l'Élysée. Il doit y avoir un djinn caché dans le beau bureau doré où les présidents français ourdissent leur politique arabe. Depuis 40 ans, ils croient connaître la Syrie, mais ils agissent à contretemps et ils payent toujours comptant leur aveuglement. Mitterrand s'est fait tuer un ambassadeur par Assad au Liban et il a persévéré avant de jeter l'éponge. Chirac a fait le contraire, seul chef d'État aux obsèques d'Hafez el-Assad, mais le fils Bachar a fini par lui assassiner son ami Rafik Hariri. Sarkozy a reproduit la malédiction. Il invite le Syrien au 14 juillet avant de réaliser qu'il n'en tire rien et de fermer l'ambassade. François Hollande veut faire la guerre en vrai, à un homme qui ne mérite pas d'être sur Terre, et il se retrouve humilié quand les Américains le lâchent. Emmanuel Macron, à son tour, s'est fourvoyé. Lundi, il a fait une ouverture politique en disant qu'il faudrait un jour parler avec Bachar el-Assad. L'autre lui a claqué la porte au nez, accusant la France d'avoir soutenu le terrorisme. Le président qui veut le dernier mot n'a pas supporté ces propos déplacés. Ils le sont déplacés, ces propos, non ? Oui, mais il y a eu tant de sang versé que les mots n'ont plus trop d'importance. Mais ils sont vrais, cela dit. Jean-Yves Le Drian tape juste en disant que le tyran a massacré son peuple et qu'il dépend aujourd'hui de Moscou et de Téhéran. Emmanuel Macron a raison, la priorité du régime, c'est de frapper les opposants, pas de frapper les terroristes. En face, le réquisitoire de Bachar sonne vrai, lui aussi. Paris a soutenu des rebelles qu'on disait modérés et qui portaient des barbes de plus en plus longues. Toute guerre est une montée aux extrêmes, surtout les guerres civiles. Laurent Fabius a fini par trouver que le front Al-Nosra, autrement dit Al-Qaïda, faisait du bon boulot. La France fournissait alors des armes létales défensives. La bonne blague. Au final, elles se sont retrouvées entre de mauvaises mains. Pour la faire courte, il a fallu les attentats de Paris pour comprendre qui était l'ennemi et où était l'urgence. Derrière la querelle, qu'est-ce qui est en jeu ? Le retour de la France au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Les négociations de Genève parrainées par l'ONU ont échoué. Celle d'Astana, conduite par les Russes, piétine. Emmanuel Macron aurait aimé lancer au printemps une initiative de paix. À la clé, il y a la reconstruction de la Syrie, un marché de plus de 200 milliards de dollars. Mais avec les Assad, il n'y a que des coups à prendre. Le père a tout fait pour nous chasser du Liban. Le fils n'a pas l'intention de nous laisser revenir en Syrie. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, ce qui est surprenant, Vincent, c'est que Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs, tend la main à Bachar el-Assad. Donc pourquoi celui-ci lui claque-t-il la porte au nez comme ça ? Parce que Bachar el-Assad n'est pas notre ami, il se méfie. D'ailleurs, il a raison, parce que si la France était capable de le tuer, elle l'aurait fait depuis longtemps. Et à défaut, si elle organise une conférence de paix, eh bien, elle n'arbitrera pas en fonction de Bachar el-Assad, qu'elle adorerait voir, à défaut d'être mort, de voir derrière des barreaux, à la haie, rendant des comptes à la Cour pénale internationale. Donc l'autre veut tuer dans l'œuf cette initiative. Un mot encore pour dire que Fabius et Al-Nosra qui a fait du bon boulot, c'est une citation qui a été dévoyée. C'est une citation qui est effectivement sortie de son contexte, mais le fond est vrai. On a joué cette carte et on a perdu. Oui, mais la citation, on peut pas tout à fait la mettre dans la bouche de Laurent Fabius. Merci Vincent. Europe 1.